en date du 4 juin de l'année courante, le bureau de l'Assemblée nationale a soumis à l'Assemblée plénière l'examen, article par article, de la proposition de loi numéro 10/13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. À cette occasion, la commission PAJ de l'Assemblée nationale a procédé minutieusement et avec méthode à l'examen des amendements proposés par les honorables députés. Dans une atmosphère démocratique et dans un contexte d'ailleurs de contradictions très éclairé, il y a lieu de noter 37 votants, 336 ont voté oui, un seul élu a voté non et il n'y a eu aucune abstention. La commission PAJ tient informé à l'opinion publique que la proposition de loi numéro 10/13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, a été dûment transmise au Sénat en seconde lecture, en vue de permettre à la Chambre haute de voter cette présente en des termes identiques. Celle qui consiste en renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI, afin de lutter contre toute velléité liée à son instrumentalisation. L'Assemblée plénière a ouvert donc brèche d'un pas entier à de nouveaux axes que l'on peut qualifier comme des innovations fondamentales et importantes. Les innovations peuvent s'articuler autour des réajustements suivants. 1. La soumission désormais de la gestion de la CENI à un double contrôle. Le contrôle externe comme le contrôle interne. Deuxièmement, en termes d'innovation, il y a lieu de noter l'interdiction aux membres de la CENI d'acquérir à quelque titre que ce soit directement ou indirectement, des biens destinés à la CENI, ou même alors à participer au marché public concernant la CENI. En termes d'innovation encore, cette loi assure la protection, ça n'a jamais existé, la protection des membres de la CENI contre les pressions des tiers. 3. L'institution de la sanction collective et individuelle de la déchéance des membres de la CENI. Comme quatrième importante innovation, il y a l'institution de la sanction de la démission des membres de la CENI en cas du non-dépôt du rapport à l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session du mois de mars. Et c'est dans 45 jours ouvrables. 5. La limitation du nombre, et là nous touchons aux aspects structurels, du membre de la CENI à 15.